Montparnasse et je sais pas, il doit y avoir une petite fête. Il me semble que c'est Macron qui l'a organisée. Moi, je pense que la privatisation, ce n'est pas une solution, pas du tout. Que c'est trop cher, qu'il y a des fermetures de lignes, qu'il y a des problèmes parce que les trains sont trop tard, qu'ils sont trop de gens dedans. Et tout ça. C'est pour ça que nous sommes venus ici de l'Allemagne, parce que nous, on pense bien que la grève des gens du SNCF, elle est juste. Le prix du billet ne sera pas moins cher, il sera plus cher, beaucoup plus cher. Et ils vont fermer des lignes qui ne sont pas rentables. C'est là qu'ils se moquent du monde. Et quand il ne fait pas de concertation et qu'il tape dans le tas avant d'avoir écouté qui que ce soit... Non, on paiera bien plus cher en fait le train, parce que j'ai vu que c'est le même système en Angleterre exactement et les prix ont doublé. La start-up que Macron veut mettre en place, transformer la France en start-up, alors que la France c'est le pays des régions, le pays des traditions, le pays des services publics. C'est des étudiants qui veulent pas être sélectionnés et que dans tous les cas, en fait, on se bat tous contre la sélection sociale dans cette société. Il y a même des enseignants qui font des ateliers de professionnalisation d'agitateurs. On n'est que des étudiants qui se transforment en agitateurs pour Macron. Je suis en ce moment en poste à Grenoble, où mon université fait partie des universités bloquées, et heureusement. Et les étudiants sont parfaitement conscients de ce qui se passe et rejoignent les cheminots aujourd'hui. Ce qu'il essaye de faire, et avec ses réformes une par une, c'est à tous nous diviser. Et je pense que si on est aujourd'hui tous dans la rue, c'est justement pour dire qu'on a tous les mêmes intérêts. Et franchement, c'est vers dégager ce gouvernement et stopper toutes les réformes qu'il met en place. C'est la suppression des services publics, la Poste, la SNCF, la RATP. Enfin, c'est pas un service public, mais c'est une régie publique. Les enseignements... Il y a des exemples. Hein. Avant, il y a eu l'électricité, le gaz, la poste, et puis les péages. Les péages, voilà, les autoroutes. Les autoroutes, ça a été privatisé. Est-ce qu'on paye moins? Bah non. Le privé, quand il vient quelque part, c'est pour faire du beurre. Il n'y a pas que les cheminots. Il y a la Poste, les étudiants en médecine, les étudiants d'une manière générale, des hospitaliers. Tout le monde est là aujourd'hui parce que c'est une manifestation interprofessionnelle et on en a tous ras-le-bol. On rejoint tout le mouvement de mécontentement qu'il y a aujourd'hui. Il s'attaque à tout le service public, il touche à toutes les classes sociales, sauf les riches bien sûr. Mais que ce soit étudiants, cheminots, salariés, on est tous attaqués et c'est pour ça qu'on va tous se battre ensemble. Il y a tellement de gens mécontents par le système. Macron n'a pas été élu démocratiquement, c'est un mensonge. Il faut changer la constitution, il faut prendre en compte les votes blancs, prendre en compte les abstentions. Tout ça, ça doit cesser, c'est un mensonge, nous ne sommes pas en démocratie. Et il est persuadé qu'il peut passer en force, parce que pas mal de barrières ont déjà été démolies. On est tous là et on se bat tous pour plusieurs choses, contre la répression de la ZAD, la sélection en master, la nouvelle loi immigration. Ça craint pour les réfugiés, on va pas se laisser faire et les facs sont bloqués, elles vont rester bloquées. La jeunesse, elle n'est pas dupe et aujourd'hui ce qu'elle montre à Macron, c'est que c'est clair que c'est pas ce monde-là dont on veut. J'ai l'impression qu'il veut essayer de faire une méritocratie, mais en fait c'est complètement l'inverse. Lui, il est issu aussi d'un processus élitiste qui lui a permis d'accéder au pouvoir, donc forcément pour lui, il ne peut se référer qu'à ça, donc il ne peut que reproduire la même chose et reproduire cet élitisme. Il vient d'une formation très élitiste. Je pense que effectivement, il a un programme de société qui n'est pas partagé par tous, certainement pas par moi, ni apparemment par toi, ni par les gens qui sont là. Aimons-nous et demain, les trains, les wheels et les pédales seront le genre humain. C'est l'orgasme final. Baisons-nous et demain, les trains, les wheels et les pédales seront le genre humain. On a enfin une manif tous ensemble et pas plusieurs manifs, parce que c'est la même lutte contre le gouvernement. Déjà, on est très choqués par les propos d'Emmanuel Macron sur la communauté LGBT. Il dit que c'est une communauté à part, il avait soutenu la manif pour tous. Assez de cette société qui ne respecte pas les translégués et les PD. Moi je vais le dire, je suis pour le déficit de la SNCF parce que je suis pour les transports gratuits. Donc
Le problème, c'est est-ce que l'école doit être rentable? Moi, je paye très volontairement des impôts et le service public, c'est quand même le gage d'une société qui fonctionne bien, qui fonctionne sur des échanges et pas sur la concurrence. Pour moi, un service public, il ne faut pas chercher la rentabilité financière, il faut chercher la rentabilité dans le sens où ça rend service. Voilà. Les politiques qui sont appliquées partout en Europe sont les mêmes. Attaque envers les classes populaires, attaque envers les étudiants, envers les plus précaires. Et donc du coup, si on veut gagner la lutte, il faut que les classes les plus précarisées dans le monde s'unissent, et particulièrement en Europe. Donc nous, on est venus de Bruxelles pour venir vous soutenir ici à Paris. Il y a aussi des citoyens qui veulent défendre le laboratoire d'expérience des communs qui se passe sur la ZAD. Et puis aussi pour dénoncer la violence de l'État qui se passe là-bas. L'État envoie les CRS contre des gens qui plantent des carottes voilà, dans un joli lieu végétal. Et à côté de ça, ils n'envoient pas la police ou la justice pour ceux qui font de l'évasion fiscale. 2 poids, 2 mesures. Et pourtant le Nouveau Monde, il est sûrement là-bas à Notre-Dame-des-Landes. Il veut nous faire croire qu'il est moderne et novateur, alors qu'au contraire, il est plutôt réactionnaire et rétrograde. De notre histoire, nous résisterons longtemps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est là parce qu'on pense qu'il faut que les luttes gagnent, donc celle des cheminots, et on était aussi à Notre-Dame-des-Landes pour soutenir les zadistes. Donc tu vois, il faut que les luttes gagnent, c'est ça qui compte. Là-bas, ça a chargé apparemment. Je n'ai rien vu, je me suis pris plein de gaz. C'est pas du tout proportionnel, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Ils ont gazé et ils vont s'arver là. Il faut passer par la violence. On n'a pas le choix. En fait, on avançait et il y a des gens qui ont commencé à casser l'hôtel. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, les CRS sont arrivés juste de ce côté-là. Le Black Bloc attaquait le Marriott. Ouais. Et donc du coup, ils ont un groupe d'une dizaine de flics, enfin une vingtaine de CRS a essayé de s'interposer. Sauf qu'en fait, ils ont été sévèrement pris à partie. Et donc là, du coup, ils sont revenus en force, quoi. Comme d'habitude de son rôle, de réprimer, que ce soit dans les facultés, sur les sites de grève, dans les piquets de grève, devant les gares, etc. Systématiquement, la police est là, est présente comme d'habitude et joue son rôle comme d'habitude de chien de garde du capital. Qu'ils excitent bien les petits jeunes, là, les petits Black Blocs, histoire de les motiver à foutre la merde. Voilà. D'ailleurs, ils étaient là-bas. Ils voulaient faire un effet de masse, ils ont chargé pour rien, ils sont agressifs. C'est comme toujours pour faire peur aux gens. C'est le grand rassemblement pour faire la fête à Macron à midi au Louvre. Super. Et à 14h à Opéra. Bonjour. Super, merci beaucoup. Je voudrais que tu me rappelles notre amour était un rêve artificiel.